Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, Monsieur Keira. Bonjour, Monsieur Keira. Bonjour. Alors, Monsieur Keira, vous dites ici tout à l'heure que vous n'aviez pas quitté l'AB le 26 parce que vous étiez fatigué. C'est bien cela? Oui. Mais que c'est le 27 que vous avez quitté pour entrer le même jour à Conakry. Tout à fait. Ça veut dire que le capitaine Dadis a quitté le 27, plutôt le 26. C'est bien cela? Oui, ils sont rentrés la nuit, je crois. La nuit du 26. Oui, ils nous ont laissés là-bas. Donc ça veut dire qu'il a dû avoir la journée du 27 à Conakry. C'est ce que ça suppose. Oui, oui. Pourtant, lui, il a soutenu ici que c'est dans la nuit du 27 qu'il est rentré. Bon, On comprend. je ne commente pas. Non, je vous comprends. C'est juste une observation. Je comprends. C'est Voilà, juste s'il vous plaît. une observation. Parlez-moi de ça. Merci. Certainement, il cache le fait que il y a eu effectivement une réunion le 27. Alors, est-ce que vous avez communiqué avec monsieur le directeur du stade, Petit Souris, après les événements? Oui, je l'ai appelé pour lui dire C'est lui instruction ferme, laissez tout en place et laissez les enquêteurs faire leur travail. Et tu te mets à la disposition des enquêteurs. C'est lui qui vous a appelé ou bien c'est vous qui l'avez appelé? Non, il m'a appelé pour me dire, ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Je lui ai dit, donc tu laisses tout intact et personne ne doit être dans la zone. J'ai dit, moi-même, je ne viendrai pas et laisser les enquêteurs faire leur travail. Voilà. En dehors de cela, en dehors de vos instructions, comme vous le dites, est-ce que vous avez parlé de quelque chose d'autre avec lui? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez parlé du match envisagé? Mais il savait déjà qu'il est en match parce qu'il est du cabinet du ministre des Sports. Il est directeur du stade. Vous espériez tous à ce que ce match ait lieu à Conakry, n'est-ce pas? Et lui et vous? Absolument. Mais vous-même, vous aurez accepté que le match ait lieu parce qu'on avait une place importante à négocier. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est bien, on a priorisé les cas de décès, des trucs. Moi, je compatis à cela, ce qui est normal. Donc vous avez dû parler du match, entre autres, lors de votre échange? Non, pas du tout. D'accord. Vous n'avez pas instruit autre chose? Comment? Vous n'avez pas instruit autre chose au directeur? Rien d'autre. Vous êtes formel là-dessus? Formel là-dessus. Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition, la déposition du directeur d'alors du stade. C'était devant les juges d'instruction, les mêmes juges d'instruction qui vous ont auditionné. Le surlendemain, après avoir constaté les dégâts, j'ai saisi mon ministère plutôt, qui est celui de la jeunesse et des sports, sur les instructions du ministre. Un caméraman est venu procéder à des prises de vue. Est-ce que c'est vous qui avez instruit cela? J'ai répondu à cette question. Je suis formel là-dessus. Non. Vous n'avez pas envoyé un caméraman? Aucun caméraman. Est-ce que vous croyez au directeur du stade, au directeur d'alors, ouais, je crois sa probité morale, comment vous le trouvez? C'est quelqu'un qui s'est battu pour le pays et tout le monde le connaît. Voilà. À l'introduction. Aujourd'hui, il est malade.
Il est À malade, l'introduction. sérieusement malade. Oui, aujourd'hui, mais sa déposition est d'il y a 10 ans. C'est ce que je vous dis. Alors, Ce qu'il d'accord. a dit, je me mets en porte-à-faux contre cette déclaration-là. Pourtant, Il n'a pourtant, jamais été question pour moi d'accord. Pourtant, d'envoyer un journaliste ou quoi. Non, non. d'accord. Pourtant, à l'entame de votre déposition ici, vous avez déclaré librement que c'est quelqu'un de crédible. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je respecte. Mais là, vous êtes en train de remettre en cause ce que vous aviez dit au départ. Non, 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 je ne remets pas en cause. Je dis bien que c'est quelqu'un que je respecte. Et qui est crédible. Et qui est crédible. Voilà. Voilà. Et Mais c'est ce le fait quelqu'un... de dire qu'un caméraman est venu, peut-être qu'il s'est fait tromper par quelqu'un, mais moi, non. Je n'ai jamais dit à un caméraman d'aller là-bas. Non. Pourquoi D'accord. alors je serais venu moi-même le lendemain. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez que vous ne vous êtes pas aussitôt rendu au stade parce que vous devriez être prudent en raison du fait que des enquêteurs étaient déjà saisis? C'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Ça, je suis d'accord avec vous pour cette prudence. Est-ce que, à un moment donné, vous avez... Est-ce que, je vous laissais finir de boire en fait. Alors, est-ce que, à un moment donné, vous avez pris contact avec ces agents ou ces officiers enquêteurs pour savoir est-ce qu'ils ont fini, est-ce que vous pouvez vous rendre au stade? Non, cela ne relevait pas de ma compétence. Moi, le souci principal pour moi, chaque ministre a son travail. D'accord. Non, non, cela ne relève pas de votre compétence, vous avez répondu. Alors, moi je demande la question, ce n'est pas pour leur demander des comptes, non. La question c'est quoi? Est-ce que vous leur avez demandé si vous pouvez maintenant aller au stade? Puisque la logique, votre logique était que je reste d'abord. Je ne vais pas au stade parce qu'il y a des enquêteurs qui sont en train de faire leur travail. Pour éviter tout amalgame, moi je reste tranquille, je n'y vais pas. Est-ce que vous, pour vous y rendre, que ce soit une semaine plus tard, que ce soit 10 jours plus tard, est-ce que vous avez eu à communiquer avec des agents ou à demander s'ils ont fini leur travail afin que vous aussi, en votre qualité de ministre des Sports, vous y partiez pour les besoins de votre service? Non, j'avoue que non, parce que déjà, il y a des équipes qui travaillent. C'est bon déjà. Dessus. Non, oui, non. Très bien, c'est bon. Alors, vous n'avez donc pas respecté votre logique? Ah si, j'ai respecté ma logique parce que j'estime qu'en 10 jours, les gens auraient fait leur travail. Il y avait une équipe locale, nationale qui faisait leur travail. Non, ce n'est pas à vous d'estimer, justement. Ils sont en train de faire leur travail. Donc, alors, mais on comprend, vous avez estimé cela. Oui. Et vous vous y êtes rendu une semaine ou 10 jours plus tard. 10 jours. Les médias qui étaient présents, qui les avait appelés? Qui leur a fait appel? J'ai mon chargé de communication qui avait fait une liste de médias pour m'accompagner. Mais en tête, il y avait la RTG. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait s'y rendre avec ces médias, y compris la RTG? Je vous ai dit, si vous m'avez suivi, que pour moi, et c'est une réalité, la presse représente un pouvoir. Donc c'est le 4e pouvoir, comme on le dit. Et ces médias, en relayant ce qui a été fait, auraient donné une image de ce qu'on dit du stade du 28 septembre et ce qui s'est passé. C'est tout. Dans quel but vous étiez parti au stade avec ces caméramans? Nous sommes allés dans quel but? Non seulement constater, l'objectif c'était de faire en sorte que, est-ce possible que le match se joue dans telles conditions? Et nous avons trouvé que c'était compliqué. Et Dieu faisant les choses, 2 jours après, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'était tout. Est-ce que ce n'était pas pour aller vérifier effectivement si ceux qui avaient été instruits avant que vous ne veniez avaient été faits déjà? Parce que... Je ne peux pas répondre à cette question.